Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, l'autre jour, à son émission, Richard a fait en direct une dégustation de pizza à l'ananas. Cette semaine, avec Cybèle, on a fait une dégustation en direct du café en canette de Louis Morissette. Alors, pour continuer dans cette lignée, je vais en direct faire une dégustation devant vous de Berry Blossom. C'est un produit québécois de la compagnie Nutri-Fruits. C'est au chocolat noir et au canneberge. Donc, la cerise qui est normalement au milieu du Cherry Blossom, là, dans ce cas-ci, est remplacée par une canneberge. Et attention, mesdames et messieurs, parce que quand je mange du chocolat l'après-midi, je dors pas, puis je deviens extrêmement excitée, parce que je suis très sensible au chocolat et à la caféine. C'est pour ça que l'autre jour, j'ai pas bu de café quand t'as bu du café. Ben oui, mais là, tu te lâches lousse. Je me lâche lousse. Pourquoi? Avec ça? Parce que j'ai, au bout de la ligne, Jean-François Veilleux, qui est président directeur général de Nutri-Fruits. Donc, bonjour, Monsieur Veilleux. Bonjour, Madame Durocher. Alors, avez-vous peur? Avez-vous peur que j'aime pas je ça sais pas. ou que... à je quel veux point pas. êtes-vous confiant là, du produit? J'ai quand même une certaine confiance, mais en même temps, je veux pas trop vous exciter non plus, là, mais alors, je vous rassure, hier, il y avait des Berry Blossom sur la table de mes collègues du Journal de Montréal. J'en ai volé un à mes collègues, à Rachel, qui est rédactrice en chef. J'en ai volé un, je l'ai mangé hier après-midi, j'ai trouvé ça tellement bon. Je me suis tournée vers Hugo Veilleux, j'ai dit, mon Dieu, c'est donc bien bon cette affaire-là. Invite Monsieur Veilleux à nous en parler. Alors, je vais d'abord croquer dedans, parce que le principe, évidemment, d'un Berry Blossom ou d'un feu RIP Cherry Blossom, c'est l'idée qu'on se cochonne complètement. Oui. Donc, c'est pour ça que c'est drôle. C'est donc une fausse première. C'est une fausse première, mais regarde, moi, je suis comme la fille dans Harry Met Sally. Ça m'arrive des fois de faire semblant. On le dira pas. Alors, dites-le pas à personne. OK, donc je la mange en direct. Puis pendant que je suis en train de la manger en direct, vous pouvez peut-être nous parler depuis quand ça existe, les Berry Blossom? Absolument. En fait, Nutri-Fruits a créé cet hommage à la Cherry Blossom il y a environ 3 ans. C'est pas pareil, c'est un produit qui se démarque, mais on a été inspiré par la friandise de notre enfance. C'est une canneberge du Québec cultivée dans la région des Bois-Francs, près de Victoriaville, qui est infusée à l'amaretto sans alcool. Chez Nutri-Fruits, on produit aussi des spiritueux sans alcool. Fait qu'on fait un amaretto sans alcool. On infuse la canneberge à l'intérieur. On la nappe d'une glace vanille, un crémage à la vanille, puis on vient enfermer ça dans une petite cabane de chocolat noir, 64% cacao. OK. Et là, ça explose en bouche. Mais là, moi, je suis jalouse. Là. Okay. J'aurais voulu goûter bientôt. Là. Il faut que j'explique pourquoi je ne fais pas partager mon plaisir à Cybèle. Mais ouais, pourquoi? Premièrement, c'est que l'autre jour, toi, tu as bu du café, puis moi, j'en ai pas bu. Alors, tu es en punition. Et la deuxième raison, c'est que nos collègues du Journal de Montréal ont mangé toutes les Berry Blossom. Ah, les maudits! Il en restait juste une. Alors, j'ai des boîtes vides. Attends, Martineau qui s'en vient, qui me les vole. Mais non, c'est des boîtes vides! Mon Dieu, moi, j'ai déjà texté... Je suis en train de texter l'équipe de vous envoyer une caisse en ce moment. Là. Fait que ça s'en vient. Pas. Non, je peux pas. On peut pas faire ça, OK? Ben non, ça s'appelle un conflit d'intérêts, puis ça s'appellerait un pot de vin. Dans ce cas-là, un pot moi, j'appelle de ça un plaisir partagé. Là, mais... Non. Okay. On va se parler quand il y aura personne qui écoute après l'entrevue. Vous pouvez le faire, mais sur les ondes, faites pas ça. Alors, il n'y a pas de moi, problème. je trouve ça drôlement intéressant parce qu'en ce moment, tout le monde parle, évidemment, de l'importance d'acheter des produits faits ici. Là, c'est important de le mentionner, Monsieur Veilleux. La canneberge, elle est cultivée ici, dans la région des Bois-Francs. Donc, on peut vraiment dire, on oublie là, le produit qui a un nom un petit peu semblable. Il reste que c'est une friandise vraiment québécoise avec un petit goût. Tu sais, la canneberge, on le sait à quel point c'est important pour nous. C'est vraiment un produit québécois du début jusqu'à la fin, là. Mais en fait, il faut savoir que la canneberge, c'est une industrie forte dans l'agroalimentaire québécoise. Là. On est au Québec les premiers producteurs de canneberge biologique au monde. C'est un de nos produits agroalimentaires. Je savais pas ça. C'est un de nos produits agroalimentaires.
qui a une des plus grandes forces de frappe à l'exportation. Donc, vraiment, le Canada est reconnu à l'international, le Québec particulièrement, pour la qualité de ses canneberges. On a vraiment un savoir-faire aussi qui date des années 80. Fait qu'il y a vraiment une explosion de production de la canneberge. Puis nous, chez NutraFruit, notre mission, c'était de la décliner avec des propositions un peu différentes, à forte valeur ajoutée. On fait des vinaigrettes, on fait des berry blossoms, mais on vient dans le fond offrir une canneberge, mais revisiter avec différentes recettes, un peu qui se démarquent de ce qu'on trouve. Tu sais, il y a de la canneberge séchée, on en a beaucoup, du jus de canneberge, on l'offre aussi. Et on voulait en fait lui redonner ses notes de noblesse, puis l'intégrer vraiment dans l'alimentation, mais aussi un petit peu plus haut de gamme, puis pour destiné aussi à l'exportation. On exporte nous aussi. Là. Alors, je tiens à mentionner, ça coûte 2,99 $ chez IGA. Là, c'est vraiment pas cher. C'est une belle friandise. La raison pour laquelle je voulais vous parler, c'était vraiment évidemment pas juste de parler de ça, mais c'est aussi de l'ensemble de l'importance. À quel point, pour vous, c'est important quand les Québécois décident, comme ils le font ces jours-ci, de tourner le dos à des produits importés et de se tourner vers des saveurs locales. À quel point, pour une entreprise comme la vôtre, à quel point c'est important? Mais c'est toute la différence du monde. En fait, le marché local, pour nous, c'est nos bases, c'est nos assets, c'est fondamental. On a, faut savoir aussi qu'avec les discussions en lien avec les problèmes tarifaires qui sont, ça peut nous impacter aussi sur certains approvisionnements, pas sur la matière première, pas sur les ingrédients avec lesquels on travaille, mais si on parle de fourniture d'emballage, si on parle, il y a certaines choses qu'on s'approvisionne à l'extérieur, comme toutes les entreprises québécoises, fait qu'on est assujetti quand même à ces taxes-là. Fait que de pouvoir compter sur une économie locale qui est là, qui est au rendez-vous, c'est vraiment... Puis en plus, on a des clients, en l'occurrence IGA pour ce produit-là, mais qui fait une place particulière en ce moment au produit local. Puis ça, il faut quand même reconnaître que nos détaillants en alimentation puis nos grands groupes au Québec, les grandes bannières, font des efforts considérables pour identifier le produit, pour le mettre en valeur, pour lui redonner de la place aussi en circulaire, en tablette. Fait que ça fait une belle différence. Fait que toute l'industrie ensemble là, qui se mobilise. Puis le consommateur est au rendez-vous, là, on le voit. Là, nous, on a quintuplé nos ventes de Berry Blossom, puis ce n'est pas dû exclusivement à l'abandon de l'autre marque. Là. On était en forte progression, puis on le voit au cours de la dernière semaine. Vraiment, là, dans toutes nos gammes de produits là, qui sont faites ici. Là, on a vraiment un impact. En fait, c'est la conjonction, si je peux me permettre, de trois choses. Premièrement, ce produit-là, bien qu'il existe depuis 3 ans, il y a une recrudescence parce que, évidemment, l'autre produit qui a un nom semblable, le Cherry Blossom, on le sait, la production a cessé. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est évidemment, les gens veulent acheter local versus acheter des produits importés. Mais la troisième chose, je dirais, c'est que parce que l'amaretto que vous utilisez est un amaretto sans alcool, ben, c'est aussi, ça tombe bien parce qu'il y a des gens qui ont fait Dry January en janvier et des gens qui font le 28 jours sans alcool en février. Donc, tu sais, on peut se payer de l'amaretto puis j'ai pas de pompette pantoute puis on peut continuer à animer son émission sans être complètement chaud. Absolument. Mais on fabrique, c'est tout nouveau en fait. Ben, ça fait 3 ans qu'on fait le Berry Blossom, mais cet amaretto-là, on vient de le commercialiser aussi. Fait qu'on on rentre en épicerie avec une gamme de spiritueux sans alcool, notamment l'amaretto sans alcool Sober, qui est distribué partout dans les grandes chaînes d'alimentation. C'est vraiment une solution. C'est bluffant. J'aurais aimé être en studio pour vous faire un amaretto sour avec alcool puis sans alcool. Vous reviendrez. Ben, ce sera la prochaine fois. Oui, je vais revenir, c'est sûr. Oui, parce que c'est important. Vous seriez bluffé, honnêtement. Oui, mais parce que c'est important de mentionner que vous êtes une entreprise de Québec. Vous nous parlez de Québec en ce moment. Donc, en ce moment, moi, j'adore ça parce que c'est vraiment une valorisation de tout le Québec au complet, où on découvre des talents locaux. C'est juste dommage que ça ait pris, 1, la disparition du Cherry Blossom, 2, l'imposition des tarifs par le monsieur Orange, pour qu'on se dise, hey, tabarnouche, il y a donc bien des bons produits au Québec, mais le résultat, c'est qu'on découvre donc le Berry Blossom. Est-ce que, à un moment donné, vous avez hésité, c'est-à-dire que, bon, Berry Blossom, évidemment, ça ressemble quand même à Cherry. Est-ce que vous avez craint, à un moment donné, que l'autre gang soit fâché contre votre gang? C'est une bonne question. En fait, c'est toujours un peu délicat. Hein? Nous, on l'a présenté comme un hommage
Fait qu'il a fallu effectivement leur dire que c'était un hommage, puis ils l'ont reconnu. Fait que, c'est bien. Ils ont été de bonne guerre. Oui, ils ont été de bonne guerre, puis on n'est pas la seule entreprise, mais je vous dirais qu'on est une de celles qui a la chance d'avoir un des plus grands réseaux de distribution. Fait qu'il y a une grande visibilité pour notre Berry Blossom, mais il y a d'autres excellents chocolatiers au Québec, plus locaux, qui font des petits hommages comme ça à ce type de friandises-là. Fait qu'il y en existe près d'une vingtaine au Québec actuellement, des déclinaisons. Oui, mais moi, c'est le vôtre que j'ai goûté. Ben oui, moi aussi. Et donc, j'ai fait semblant que c'était la première fois, mais bon, c'est des fois on ment. Des fois, nous, les femmes, on ment. Merci beaucoup, Jean-François. J'espère juste qu'il va y avoir une troisième fois. Ouais. Ah ben, peut-être. Les gars aussi, ils mentent. Les gars aussi, ils mentent. On va vérifier ça pendant la pause. On voulait juste vous le rappeler avant que vous partiez, là, juste pour être égalitaire. Pour être égal. Jean-François Veilleux, vous êtes directeur général de Nutrafruits. Et puis, bravo pour vos canneberges. Elles sont bien bonnes. Merci. Merci à vous.